Bonjour Isabelle Andro. Alors si c'est votre première visite sur ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner. Vous recevrez ainsi les dernières vidéos. Je vais vous je vais vous donner 5 pistes, 5 attitudes, 5 comportements pour être votre propre fabrique à bonheur. Si ça vous dit, prenez un papier, de quoi noter, on va voir ensemble les 5 comportements à intégrer. Le premier comportement, c'est de définir et même de connaître quasiment sur le bout des doigts vos besoins. Chacun, on a des besoins qui nous sont personnels, qui nous sont propres. C'est à chacun de les identifier. Donc, notez noir sur blanc quels sont vos besoins au quotidien et des besoins qui ressemblent à quelque chose qui est plaisant, bien sûr. C'est identifier votre zone de plaisir dans tous les domaines de votre vie, aussi bien personnel, familial que professionnel. Identifiez vraiment qu'est-ce qui vous donne de la satisfaction, du plaisir au quotidien. Le deuxième comportement, c'est de poser des actions qui vont dans ce sens. Je parle toujours des petits pas, donc installez, et là aussi, attention, c'est au quotidien, ne faites pas ça que tous les 15 jours ou tous les 2 mois, des petits pas qui vont réduire le fossé entre maintenant et votre bonheur. Donc, installez très vite le premier pas, le deuxième, le troisième, et ainsi de suite, par rapport aux besoins que vous avez identifiés dans la première partie. La troisième attitude, le troisième comportement qui est très important aussi, c'est d'avoir ce qu'on appelle des états ressources. Alors, des états ressources, ça peut être composé d'affirmations, ça peut être des relaxations, ça peut être des ancrages ou des images ressources. À vous de trouver des moyens, des outils qui vous permettent de vous sentir bien d'une manière quasi instantanée. Il existe des tas de techniques et vous pourrez toujours aller voir le détail de mes programmes, vous pourrez découvrir que ça fait toujours partie de mes programmes. Donc ça, c'est la troisième attitude, c'est vraiment d'avoir votre boîte à outils composée d'états ressources. Ça vous permet, hop, instantanément de retrouver du peps, de la confiance. Le quatrième point, et celui-là aussi, il est vraiment important. D'ailleurs, les 5, vous allez voir, sont vraiment importants. Pour moi, c'est les fondamentaux pour être votre propre fabrique à bonheur. Le quatrième point, c'est de savoir vous entourer. Combien de personnes sont entourées de personnes qui sont plaintives, qui sont plutôt orientées problèmes, qui se plaignent tout le temps? Ce n'est pas porteur que d'être entouré de personnes comme ça. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut se fâcher avec tout le monde et qu'il faut faire le vide autour de soi. Non, je suis en train de vous encourager à avoir une sélection et d'aller vers les gens et de les fréquenter fréquemment, régulièrement, les personnes qui sont proactives, les personnes qui vous boostent, les personnes qui vous amènent à penser plus loin, plus grand, plus beau. Ça, c'est porteur, ça peut que vous amener à être votre propre fabrique à bonheur. Donc, sélectionnez les personnes que vous aimeriez rencontrer et faites en sorte de les rencontrer régulièrement. Le cinquième point, et celui-là, notez-le. Notez-le, il faut même le mettre sur le frigo. C'est que vous n'avez pas, je ne vous encourage pas en tout cas, à faire du bonheur un dieu, un Graal, une quête à tout prix. Il y a beaucoup de dérives en ce moment dans cette manière, dans cette course effrénée au bonheur, au bien-être. Et on est en train de se prendre les pieds dans le tapis. Il y aura des jours difficiles, il y aura des heures plus compliquées que d'autres, il y aura des relations parfois conflictuelles. C'est la vie, ça fait partie de la vie. Si ça arrive pas fréquemment, tout va bien. Ça ne vous enlèvera rien en termes de bonheur. Donc intégrez bien ça, identifiez vos besoins, posez des actions chaque jour qui vont dans ce sens, ayez des états ressources, sachez vous entourer des personnes qui vous stimulent, qui vous donnent de la vitalité et surtout ne faites pas du bonheur une course obsessionnelle. Merci de votre belle attention, c'était Isabelle Andro.